Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite répondre à la question de deux d'entre vous et je vais détailler les questions ensuite, mais la question principale et celle qui revient souvent, qui est revenue en tout cas plusieurs fois dans les commentaires et dans les interactions que j'ai avec certains d'entre vous, c'est: quelle est la preuve que Dieu existe? Quelle est la preuve que tu peux nous donner que Dieu existe? Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, je vais vous montrer que Dieu existe. Je vais vous donner la preuve, je vais vous montrer la preuve que Dieu existe. Et pour faire cela, je souhaitais commencer tout d'abord par lire un passage de Jean. Le passage se trouve donc dans Jean 1, Évangile selon Jean, chapitre 1. Je vais commencer par les versets de 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Ensuite, Jean 1, verset 14. Et la parole devint chair, et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Ensuite, Jean 1, verset 18. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Je souhaitais commencer par ces passages, car dans ces passages, Dieu nous dit que Jésus-Christ est son Fils. Dans ce passage, Dieu nous dit que la parole était auprès de Dieu et que la parole s'est faite chair et a vécu parmi nous. Dieu, sa parole, s'est faite chair et a vécu parmi nous. Jésus-Christ est la parole de Dieu et la parole de Dieu est venue vivre parmi nous. Et la réponse à la question « Est-ce que Dieu existe ?» donne-nous une preuve que Dieu existe. Eh bien, c'est la Bible. La Bible, qui est la parole de Dieu, qui est le témoignage de la parole de Dieu, une retranscription de la parole de Dieu. La Bible est la preuve que Dieu existe. Et je souhaitais vous lire aussi Jean 14, versets 1 à 10. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit. Car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi dis-tu, montre-nous le Père?
ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il y a un passage d'Ésaïe, Ésaïe 55, versets 6 à 11. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. La Bible est la parole de Dieu. La Bible était auprès de Dieu. Dieu a envoyé sa parole sur la terre et Dieu nous dit que sa parole fera ce pourquoi il l'a envoyée, qu'elle produira du fruit, qu'elle reviendra à lui. Jésus-Christ disait qu'il ne faisait rien par lui-même, que Dieu était en lui, que lui était en Dieu, et qu'il est retourné auprès du Père. La parole de Dieu est venue dans le monde, elle a produit son effet et elle en est repartie. Et on a aujourd'hui toujours, Jésus-Christ est reparti, mais on a toujours sa parole, la Bible, et Dieu nous dit, il y a des grands chants derrière moi, Dieu nous dit que sa parole, voilà, il envoie sa parole sur la terre, et qui la reçoit dans ce chant, tous ceux, voilà, si le chant représente le monde, tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu grandiront, germeront et porteront du fruit pour lui. Et les méchants grandissent dans le monde aussi, eux aussi sont semés dans le monde, mais eux ne porteront pas de fruit et eux ne connaissent pas Dieu. Et pour porter du fruit, c'est uniquement la parole de Dieu qui produit du bon fruit. Et vos questions, vous savez, j'avais proposé à certains d'entre vous de répondre à leurs questions, et il y avait la question, tout d'abord, de Justin qui me demandait quelle est la preuve que la Bible est la vérité, et la question aussi d'Éric André qui me demandait quelle est la preuve que le Dieu de la Bible est la vérité, et pour moi c'est la même question, quelle est la preuve que la Bible est la vérité, quelle est la preuve que parmi tous les dieux de la terre il y a seulement le Dieu de la Bible qui est la vérité. Et la réponse, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la preuve que Dieu existe et est la vérité. Et ce que vous n'avez pas compris, ces deux personnes qui posent ces questions, c'est ici dans mes mains, j'ai la preuve. La Sainte Bible est la preuve que Dieu existe, que la Bible est la vérité, voilà, que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu. Ceci est la preuve. Et si vous regardez cela en me disant mais où est la preuve, c'est que vous ne comprenez pas que ceci est la preuve. La Bible est la preuve. Jésus-Christ est la preuve que Dieu est la vérité. Et Dieu envoie la preuve de son existence dans le monde. Il l'a fait dans l'Ancien Testament, il l'a fait dans le Nouveau. Il envoie la preuve qu'il existe dans le monde, et les hommes doivent se positionner. Les hommes, en voyant la preuve que Dieu existe, en voyant la vérité, doivent se positionner. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils vont décider, est-ce qu'ils vont accepter la vérité, décider d'y prendre part, ou est-ce qu'ils vont la rejeter? Et Jésus-Christ nous donnait ces exemples, tout d'abord dans Matthieu 12, versets 38 à 42. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant, « Maître, nous désirons voir un signe de ta part. » Mais lui, répondant, leur dit,
Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Une reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Deuxième passage, un petit peu plus loin, dans Matthieu 16, versets 1 à 4. Et les pharisiens et les sadducéens s'approchant lui demandèrent, pour l'éprouver, de leur montrer un signe du ciel. Mais lui répondant leur dit, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner l'apparence du ciel, et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Ces hommes, ces pharisiens qui ont vécu au même moment que Jésus-Christ, ces pharisiens, ces sadducéens, ces scribes, ces hommes méchants, se sont approchés de la vérité, se sont approchés de la parole de Dieu. Et en voyant la parole de Dieu, en voyant Dieu, en voyant la preuve que Dieu existe, ils n'ont pas cru en lui, ils l'ont rejeté, ils lui ont demandé un signe, alors qu'ils avaient devant eux la vie, ils avaient devant eux Dieu, ils avaient devant eux la parole de Dieu, la vérité, et ils ont demandé un signe à Jésus-Christ, quelque chose en plus, parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient, parce qu'ils ne voulaient pas croire à ce qu'ils voyaient. La vérité était devant eux, la preuve, et ils ne l'ont pas reçue. Et vous qui demandez la preuve de Dieu, c'est de la même façon, vous ne comprenez pas ce que vous n'avez pas encore compris, j'espère que certains d'entre vous le comprendront, c'est que la Bible est la preuve de Dieu. Et je souhaitais également vous lire un autre passage dans Luc 16, 19, 31. Luc 16, de versets de 19 à 31. C'est l'histoire de ce riche et de ce pauvre. L'un se trouve en enfer et l'autre au paradis. Je vous le lis. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse chère, chaque jour splendidement. Et il y avait un pauvre nommé Lazare couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, et qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, et fut enseveli. Et en Hadès, levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de l'un Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux. Et maintenant, lui est consolé ici, et toi tu es tourmenté. Et outre tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit, « Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, en sorte qu'il les adjure, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Mais il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. » Et il lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Dans ce passage, on voit ce riche qui vit dans l'abondance
qui n'a pas pitié du pauvre qui est devant sa porte, et à la fin de sa vie, il va en enfer, il est tourmenté dans la flamme. Et il voit le pauvre qui devait connaître Dieu, qui lui est au paradis, auprès d'Abraham, auprès des anciens d'Israël, dans un endroit de paix, de lumière, où il y a de l'eau. Dans la présence de Dieu, il y a de l'eau. Et il lui demande simplement de tremper son doigt pour lui donner un peu d'eau. Parce qu'il brûle. Et Abraham, qui est déjà au paradis, lui dit non, il y a un gouffre qui nous sépare. Et toi, voilà, toi tu mérites l'endroit où tu es, il y a un gouffre qui nous sépare. Et le riche, qui n'a toujours pas compris comment est-ce que les choses fonctionnent, même en enfer, lui dit, alors envoie le pauvre, envoie-le auprès de mes frères, de peur que eux ne viennent aussi en enfer. Le riche, même s'il était méchant, l'enfer est tellement horrible, les flammes de l'enfer sont tellement horribles qu'il ne souhaite pas que ses frères viennent avec lui et le rejoignent en enfer. Et il dit, envoie le pauvre qui est au paradis, envoie-le auprès de mes frères. Et Abraham lui dit non. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la loi. Ils ont la parole de Dieu. Tes frères qui sont encore sur la terre ont la parole de Dieu. Et l'autre lui dit, le riche lui dit, mais si quelqu'un vient des morts vers eux, si quelqu'un vient du paradis pour leur parler du paradis et de l'enfer, ils le croiront. Et Abraham lui dit non. S'ils ne croient pas à Moïse et les prophètes, s'ils ne croient pas dans la Bible, ils ne croiront pas non plus quelqu'un qui reviendrait des morts. Et que nous dit ce passage? Ce passage nous dit que si quelqu'un ne croit pas à la parole de Dieu, il ne croirait pas non plus les signes. Ces personnes qui venaient auprès de Jésus-Christ et qui lui disaient « Donne-nous un signe », alors qu'ils avaient la vérité en face d'eux, ils avaient la preuve, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin en face d'eux, et ils demandaient un signe en plus. Et Jésus-Christ ne leur donnait pas ce signe parce qu'il savait que de toute façon, ils ne croiraient pas. Que voilà, leur cœur était méchant. Et ce riche, Abraham a dit à ce riche pareil. Il lui a dit non, ils ont la parole de Dieu. Et s'ils l'écoutaient, eh bien, s'ils l'écoutent, ils auront foi, ils seront sauvés. Mais s'ils ne l'écoutent pas, ce n'est pas un signe, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas autre chose qui pourrait les sauver. Et la parole nous dit la même chose parce que croire ou ne pas croire, c'est la vie ou la mort, c'est le salut ou la perdition. Et dans Jean 3, versets 13 à 21. Le passage nous dit « Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Dans ce passage, Dieu nous dit qu'il a envoyé son Fils, il a envoyé sa parole auprès de nous afin de nous sauver. Mais ceux qui sont méchants, ceux qui font des choses mauvaises, en voyant la vérité,
la haïssent et ne viennent pas à la vérité. Ils demandent des signes, ils demandent des preuves, ils ne viennent pas à la vérité. Ils s'en gardent éloignés. De peur que ses œuvres ne soient reprises, de peur qu'ils ne doivent constater qu'il est méchant, qu'il doit changer des choses. Il préfère faire le mal, il préfère garder ses péchés. Alors que celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui pratique la vérité, celui qui aime Dieu, celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, va vers lui, va vers sa parole. Quand il entend parler de Jésus-Christ, il s'approche de lui. Quand il commence à lire sa parole, quand il voit Jésus-Christ, il aime ce qu'il voit, il l'écoute et il applique sa parole parce qu'il l'aime. Et à partir du moment où il a foi en Dieu, il voit que c'est la vérité, il voit que la parole de Dieu est la vérité et qu'il la met en pratique, eh bien Dieu lui donne tous les signes dont il a besoin, tous les miracles, tous les dons, toute la nourriture, toute l'eau dont il a besoin. Mais il faut d'abord que la personne ait accepté la vérité. Et tant que la personne rejette la vérité, n'aime pas la vérité, n'aime pas la lumière, n'approche pas de Dieu, eh bien Dieu ne peut pas les sauver et les toucher. Et ne va pas le faire. Et autre passage, dans Deutéronome 30, 11, 20, car ce commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi, et il n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera pour nous dans les cieux et le prendra pour nous, et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions. Il n'est pas au-delà de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous au-delà de la mer et le prendra pour nous, et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions. Car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la pratiquer. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur, en ce que je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas, et que tu te laisses séduire et que tu te prosternes devant d'autres dieux et que tu les serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où, passant le Jourdain, vous entrez afin de la posséder. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. Dieu nous dit qu'il a envoyé sa parole très proche de nous. Il l'a envoyée jusque dans notre bouche, dans notre cœur pour la pratiquer. Dieu a fait venir sa parole sur la terre. Il l'a envoyée dans l'Ancien Testament, il l'a donnée à Moïse dans l'Ancien Testament, mais c'était une parole en pierre, voilà, ça a été gravé sur des pierres. Jésus-Christ est la parole vivante qu'il a envoyée dans le Nouveau Testament, et elle est faite d'esprit et de vie, et ces paroles qu'il a envoyées sont très proches de nous. Elles n'étaient pas inaccessibles, elles sont à travers le monde, elles sont partagées, sa parole est partagée à travers le monde, et c'est aux hommes et aux femmes de ce monde d'accepter ou de rejeter la parole que Dieu partage pour nous sauver, pour que nous ayons la vie, afin que ce ne soit pas la mort et le malheur qui nous atteignent, mais la vie et le bonheur. Dieu souhaite sauver, il ne prend pas plaisir à la mort du méchant, il souhaite sauver le plus grand nombre de gens possible, et c'est pour ça qu'il a envoyé sa parole très proche de nous. Et si certains rejettent sa parole, c'est parce que leur cœur est mauvais, est méchant. Et Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. » Si
tu gardes ton cœur de la méchanceté, si tu demandes à Dieu de le garder, si tu es gentil, si tu demandes à Dieu d'y placer sa bonté, sa grâce, la foi, eh bien ton cœur sera gentil et répondra favorablement à la parole de Dieu. Mais si ton cœur est méchant, sec, dur, et que tu aimes faire le mal, eh bien quand tu seras face à la vérité, face à la parole de Dieu, eh bien malheureusement tu la rejetteras. Et dernière chose pour conclure, Matthieu 10, 32, 33, « Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Et 2 Corinthiens 5, 10, « Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, soit bien, soit mal. » Et cette conclusion, Jésus-Christ nous dit, tous ceux qui me rejettent, c'est-à-dire tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, eh bien, tous ceux qui m'accepteront devant les hommes, tous ceux qui accepteront ma parole, je les accepterai auprès de mon Père. Mais tous ceux qui me rejettent devant les hommes, tous ceux qui me renient devant les hommes, eh bien je les renierai aussi devant mon Père. C'est lui qui sera le président du tribunal. Lors du jugement dernier, c'est lui qui jugera. Et nous serons jugés selon sa parole. Il n'y aura pas d'autres livres, il y aura les 10 commandements, il y aura les paroles que Jésus-Christ a dites. Nous serons tous jugés selon la parole de Dieu et selon que nous l'avons acceptée ou non. Et la parole de Dieu est la vérité, c'est la preuve que Dieu existe, est vivant, c'est la preuve qu'il est le seul vrai Dieu. Et tous ceux qui acceptent Dieu, quand ils commencent une vie, une relation avec lui, obtiennent ensuite tous les signes dont ils ont besoin, toutes les preuves, mais ils ont déjà accepté la première preuve et le premier vrai signe qui est sa parole. Et une fois qu'on a accepté sa parole, tout vient ensuite et on n'a plus aucun doute dans notre esprit. Donc je vous remercie. Merci Seigneur pour ce message. J'ai aujourd'hui terminé de répondre à vos questions. J'avais créé cette vidéo il y a 2 ans où je souhaitais répondre à vos différentes questions. Et je conclus aujourd'hui par cette vidéo. Dieu est bon, Dieu existe, il a envoyé sa parole sur la terre et sa parole est la preuve de son existence. Tous ceux qui accepteront sa parole et la pratiqueront iront auprès de Dieu, retourneront auprès de lui, et tous ceux qui rejetteront sa parole, malheureusement, seront rejetés et iront en enfer et dans la mort pour l'éternité. Donc je vous remercie, soyez bénis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.